Bienvenue à tous les amis, on est en direct sur Instagram, sur Facebook dans quelques petits instants. C'est parti on va sur démarrer Facebook. aujourd'hui le live dans ce quatrième épisode avec l'ami Thomas Ferro-Vilches, l'excellent journaliste sur BIN. Et je crois qu'on est même en direct sur Facebook. On va même l'afficher et il va arriver. Voilà, on est tout connecté en direct. C'est du direct, c'est du direct à la Bordeaux Food. Je pense qu'on va attendre. Voilà, l'excellent Thomas Ferro-Vilches. Je vais baisser le son pour ne pas faire doublon. Je crois qu'on est en direct aussi sur Facebook. Bonjour à tous et bienvenue les amis, on est en direct pour une demi-heure de magazine aujourd'hui. On va parler sport et food. Mais il aime ça, c'est la voix du handball en France. Que dire? Le dieu du handball avec François-Xavier Houdet. Ça va Thomas? Ça va. Thomas, pour le coup, c'est facile. Tout va bien. Je suis ravi que tu m'accueilles pour parler de choses que je kiffe, évidemment. Le sport, bien sûr. Alors, pas que le handball, le sport dans son ensemble, et la nourriture. Dans ta belle région de Bordeaux, même si tu es basque, et j'adore le pays basque. Mais c'est vrai, je peux parler d'autres choses et d'être un peu œcuménique, et je trouve ça très sympa. Donc, merci pour l'invitation. On va un petit peu remettre ton parcours. Tu es parti chez Canal, tu es sur BIN depuis 2012, tu es aujourd'hui la The Voice avec ton fameux Bonjour la France qui fait ça. Comment tu es tombé comme Obélix dans le journalisme sportif? Ouais, ça fait très longtemps en fait que je kiffe ça. En fait, il y a un jeune journaliste qui me demandait la dernière fois quand est-ce que tu as voulu faire ça. J'avais 10 ans, parce que moi je suis né en 76, je suis quand même vieux. Quart de finale de la Coupe du Monde à Guadalajara, le Brésil affrontait la France. Et il y avait, je crois que c'était Michel Drucker qui commentait le quart de finale entre la France et le Brésil, donc ce fameux avec les pénaltys, avec Luis Fernandez, avec Michel Platini évidemment. Et je pense que c'est arrivé là, 10 ans. C'est un ancien, je veux faire ça, moi, comme Michel Drucker, parce que avant c'était aussi une voix du sport et des événements sportifs. Donc voilà comment ça s'est passé. Ouais. J'ai toujours voulu faire ça et j'ai tout mis en œuvre pour faire ça, pour y arriver. Et donc depuis 8 ans, tu as fait entre autres l'Expresso, l'émission du matin, l'émission du petit déjeuner avec des chocs à pic. Comme toi tu aimes manger les figolus, les Laurangina, t'es un petit peu resté un enfant dans l'âme. Ouais, exactement. Moi, je suis très régressif. Alors, je vois que sur le live Instagram aussi, il y a de l'écho, peut-être qu'il y a un problème de son. J'aime manger, peut-être ça se voit, même. Après, là, là, on va avoir le bonheur d'avoir une nouvelle venue dans la jours. Peut-être. Mais ouais, j'adore manger, effectivement, mais les trucs un peu j'adore les gâteaux, après bon, les gâteaux industriels aussi, mais effectivement les chamix, les figolus, et puis j'aime bien en jouer, moi je viens de ma génération un peu à l'ancienne, donc les gâteaux de l'enfance, c'est des trucs qui sont restés. Regarde, hein, tu vois Oui, Ulysse 31, un vieux dessin animé des années 70-80. 80, ouais, effectivement. Donc ça. Mets-toi un peu plus en face sur Instagram pour qu'on te voit aussi. Voilà. J'essaie de trouver les bons angles un peu partout moi, pour pouvoir diffuser en direct sur Radio Pondre, sur Instagram. Aujourd'hui, c'est le premier direct Instagram en même temps que le direct Facebook. Donc, il faut juste que le bon angle pour poser mon téléphone. Voilà. Et ben voilà, là, je suis bien. Et voilà, j'ai plus de téléphone. Aujourd'hui, je pense que mon téléphone va me jouer des... Voilà, il va falloir que je le calme bien. Voilà. Tu commentes le handball avec passion, envie, avec François-Xavier Houdet. Comment vous avez créé votre duo ensemble? Après, un duo, ça se décrète. C'est ça, moi je dois tout, et quand même une grande partie de ma carrière maintenant à un immense monsieur. Je parlais de Michel Ricard, tu vois, il y a Charles Métry qui était venu me chercher à Canal. Et c'est quelqu'un qui a été très important dans mon parcours, dans mon cheminement, et qui m'a permis aussi de rencontrer François-Xavier, qui fait partie de ma vie désormais, parce que après ma femme, c'est ce que je dis tout le temps, c'est la personne, à part mon fils, avec lequel je passe le plus de temps, avec lequel je voyage, avec lequel c'est des moments vraiment kiffants. C'était pas forcément gagné, parce que quand on rencontre quelqu'un
quand on t'impose quelqu'un, tu te dis que ça peut bien se passer ou que ça peut mal se passer. C'est comme dans un couple finalement, mais c'est devenu un ami, bien plus qu'un collègue. Et c'est quelqu'un de vraiment passionnant, qui connaît tout aux choses du football, qui est sage, qui a une vraie sagesse, un recul sur les choses, qui est aussi calme que moi je suis respectueux, qui est aussi apaisant que moi je suis colérique, diplomate que moi je suis conflictuel parfois. Donc c'est un peu le feu et la glace, c'est plutôt la glace et le feu, et ça s'équilibre très bien. C'est devenu vraiment quelqu'un de très important pour moi. Et tu vois, ce genre de moment dont on vit tous, voilà, ça me manque pas simplement les matchs, mais la vie, les voyages, les repas d'après-dîner, les repas d'après-match, tu vois, les restos qu'on kiffe faire, voilà. Tout ça, c'est des moments effectivement qui sont clairement loin priorité, mais ça manque aussi dans ces moments-là. Bon, on va passer plus à la partie aujourd'hui qui était le but pour toi de venir dans Bordeaux Food en confinement sur Radio Pensée Manger. Parce que tu es un fou amoureux, on vient de me poser la question sur le chat un peu plus haut, des merguez. Et dans l'esprit d'Alexandre Ruiz, qui a créé le Ruiz Club, tu as créé le fameux hashtag Merguez Club. Mais tu es vraiment barré, mon cher ami. Alors écoute, je suis très fier de ça. Parce que la merguez, ça peut paraître être quelque chose de festif, d'estival. Mais pour moi, c'est une vraie identité parce que ma maman est tunisienne et que j'ai toujours baigné dans la cuisine méridionale, tunisienne, juive, arabe, tout ça. Et c'est quelque chose de très important. Et effectivement, entre la tchatchouka, entre les Kenyans, entre je sais pas, le fenouil au piment, les pois chiches, tout ça avec du citron confit, les couscous évidemment, les tagines, tout ça c'est toujours quelque chose que j'ai kiffé. Et la merguez, c'est le centre de tout, avec la boulette aussi qui est une passion. Mais effectivement, les merguez, alors en général, kasher ou halal, il y a pas de meilleur, avec très peu de gras, comme ça, il n'y a pas besoin de les percer. Pour moi, c'est une hérésie de les percer. Plus il y a de gras, il faut les percer. Normalement, c'est pas le cas. Mais donc, ouais, ça a toujours fait partie de moi. C'est un truc que mon fils a mangé au moment où il a été capable de manger de la bouffe dissociée. Tu vois, alors, elle n'était pas forcément piquante, mais la merguez, c'est ça, effectivement. Il a créé son Ruiz Club pour courir, pour créer des bonnes énergies. Moi, je me suis dit, écoute, qu'est-ce que tu peux faire pour créer le pendant, mais des gens qui kiffent manger, qui s'en foutent un peu de leur poids, qui adorent juste être autour d'une table et tout. Et j'ai pris le truc qui me ressemblait le plus, c'était dire la merguez. Et j'ai dit, ok, vas-y, le Merguez Club, c'est parti. Passion merguez. J'ai dit à Manu Bonjean, que je salue, qui est en train de me regarder. La merguez. J'ai même vu Xavier Domergue qui nous regardait, ton collègue foot de Beansport. C'est un voisin, c'est un de tes voisins, Xavier, qui adore bien manger, très très bien manger. Il a un bon crochet. C'est aussi, il adore le vin. Très bon. On devrait lui lancer un appel pour qu'il suive Bordeaux Food, Xavier Domergue. Bah ouais, bien sûr. Bordeaux Food sur Instagram. Allez-y pour découvrir des bons restaurants, des bonnes adresses, ça vous donne envie. Voilà. Moi, j'ai une question. Alors, c'est une question habituellement qu'on peut être limite, c'est une question de divorce gourmand. Tu préfères la cuisine de ta femme ou de ta mère? Alors, c'est très simple. Je sais même pas si elle va entendre ça. À 300 km, parce que ma femme, elle ne sait pas très bien cuisiner. C'est moi qui fais la cuisine à la maison. Donc non, de ma mère à 300%, bien sûr. Ma mère qui très très bien justement ses influences juives, tunisiennes, et elle fait pas que ça parce qu'elle fait des vrais plats français. Et franchement, elle cuisine très très bien. J'adore. J'ai des souvenirs, tu vois, je parlais de la cuisine un peu juive, les briques au thon, les petits sandwichs tunisiens, tout ça, les fricassés. Enfin, franchement, non, ma mère sait faire plein de choses, des desserts aussi. Et sinon, à la maison, c'est moi qui cuisine et j'adore cuisiner. Donc, non, ma mère à 300%. T'as une recette qui te marque? On a quelques années. T'as une recette toujours aujourd'hui qui te marque dans la cuisine, que tu réclames souvent, que tu fais ou que tu réclames souvent? Alors, oui, et très paradoxalement, pour moi, j'ai une passion. Peut-être qu'il y en a qui vont vomir leur choc à pic à 11h du matin, 11h30. J'adore le foie de veau, comme le fait ma mère, avec de terre, un copeau de truffe au-dessus de la pomme de terre, le foie de veau avec un petit peu de réduction de vinaigre, de framboise, tac.
Sincèrement, quand je vois, je lui demande toujours de nous faire ça. Vraiment. Rosé le foie de veau, j'espère. Bah, sinon, c'est une hérésie, donc évidemment. Non, le foie de veau, on ne peut pas aimer, mais c'est bon à manger avec même des pâtes, juste comme ça, simplement avec des échalotes aussi. Ouais, mais non, tu vois, ma femme, par exemple, elle déteste le veau. Moi, je l'ai jamais obligé à manger ça, je comprends. Mais effectivement, sinon, allez, je vais le dire parce que sinon, on me le demande sur les réseaux sociaux. Ouais, les spaghettis au merguez. J'en ai fait il y a 2 jours. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une vraie recette de ma mère. Ça a l'air comme ça, l'air de rien, mais c'est juste une tuerie persidérale. Alors, je veux juste te répondre à une question. Oui, il y a un écho parce que je diffuse en même temps via Facebook et via Instagram. Donc, l'écho, ça. Ne vous inquiétez pas, c'est de la radio 1.0. Donc, je vais éloigner. Voilà, moi aussi, j'ai éloigné le mien exprès pour pas que ça fasse un écho. Voilà, on va encore éloigner le mien, comme ça. Voilà, il y aura moins d'écho. Toi, si on te dit, on t'amène manger à midi pour un déj, qu'est-ce que tu aimerais déjeuner? Alors, c'est pas forcément qu'est-ce que j'aimerais manger, c'est où. Parce que je trouve que ça dépend vraiment de la personnalité du cuisinier ou des trucs comme ça. Moi, franchement, il y a vraiment très peu de choses que j'aime pas, en fait. Sincèrement, je mange de tout. Je suis pas du tout difficile. C'est surtout en général des personnalités liées au chef ou dans les restos ou aux restaurateurs. Voilà, moi j'ai un de mes meilleurs amis qui est restaurateur à Paris dans le 15e. J'adore aller manger chez lui parce que il a un super chef, il fait très bien à manger. Ça s'appelle Le Bourreau, mais tu y es déjà allé. À l'angle de la rue de Girard et de la rue du. Steve Bélanger et Romain. Le nom va m'échapper de Romain. C'est un endroit que tu viens pour te marrer. Ouais, et puis on mange bien, il a toujours des bons vins, il a toujours une cuisine créative qui est pas chère, avec des super bons produits, de la cuisine locale et tout. Après, voilà, je voyage beaucoup avec mon boulot, et j'adore, tu vois, là, je suis là, ma femme va coucher ici, là, dans quelques jours, ou dans quelques heures, je fais pas un live. Mais ouais, il y a un resto qui est incroyable. Pour moi, c'est un des meilleurs restos de toutes les destinations, qui s'appelle Chez Gaston, qui est rue Charabois, pour ceux qui habitent à Saint-Raphaël, qui est évidemment malheureusement fermé, qui ne fait pas de vente à emporter, mais qui est une tuerie. Franchement, pareil, il fait que du local, c'est juste génial. Donc voilà, c'est très très bien. Je sais pas, il y a à Nîmes aussi, une grosse équipe de handball. Il y a un resto, il y a une brasserie et resto étoilé, c'est qui s'appelle chez Jérôme Nutier. Lui, c'est un chef étoile. Et c'est un super ambassadeur de la cuisine. J'adore sa façon de penser, son approche avec des produits du terroir. Il retravaille des qu'on connaît tous et qu'on aime. Il est ultra inventif, très beau dans l'assiette. Donc voilà, moi je suis plus sensible à des personnalités, quoi. Voilà. Qu'est-ce que ça représente la cuisine en 3 mots pour toi? Retrouver des copains, comme tu es souvent en repas avec tes collègues, donc de passer un moment avec eux, repas familial. En 3 mots, comment toi tu vois la chose? Alors, je vais te répondre. On va mettre fin au live sur Instagram parce que c'est une catastrophe et il y a très peu de personnes. On mettra l'IGTV après, ce sera mieux. Donc, on a. Voilà. En 3 mots, c'est la convivialité. La convivialité, c'est essentiel parce que tu manges pas, tu profites pas de la même manière quand tu es autour d'une table. Si tu es avec des amis, des gens que tu aimes bien, ce sera plus convivial. Donc, pour moi, la convivialité. La gourmandise, parce que franchement, si tu vas au resto pour faire attention, ça sert à rien d'y aller. Moi, là, je suis dans une période où je fais très attention parce que j'ai fait une couvade et là, je suis en perte de poids. J'ai non pas un régime, mais un rééquilibrage alimentaire. Donc voilà, et puis ça tombe bien, les restos sont fermés. C'est dur pour moi, tous les restos sont fermés, donc je cuisine à la maison. Ah ouais, donc... Moi, ça va que je suis chez ma belle-mère. Très bien, ça va. Et la gourmandise, ouais, et le partage aussi, je trouve que ça va avec la convivialité. Même s'il y a un truc que je suis très généreux, moi, à la base, mais il y a un truc que je déteste. Comme dans Friends, avec Joey, je partage pas. Non, tu partages pas? Non, pas dans mon assiette. Je te donne la même chose. Et comme ça, on peut avoir les mêmes émotions.
Et si tu vas pour piocher dans l'assiette, comme dans Pattaya, je fais. Oui, est-ce qu'on peut qualifier, est-ce que ça peut faire penser à un ours qui n'aime pas partager? Non, paradoxalement, je suis très généreux et j'aime bien donner ce que je mange, mais à l'identique. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, non, mais j'ai compris. Des fois aussi, j'aime pas partager, mais des fois, j'aime bien aller piocher chez les amis quand je me suis planté. Mais voilà, c'est un paradoxe. Moi, je donne mon plat très facilement parce que j'aime tout et je comprends qu'il y ait des gens qui soient plus difficiles que d'autres. Et ma femme, c'est le cas notamment. Et par exemple, elle commande un truc, moi, je commande autre chose et il s'avère que ce que j'ai commandé, j'en avais trop envie. Bah, je finis par le donner avant même d'avoir touché à ma femme. Et moi, je prends son plat parce qu'elle se rend compte qu'elle aimait moins et qu'elle aimera sûrement. Donc, ça ne me dérange pas parce que ça fait partie du partage, donc justement. Et c'est le paradoxe que je soulignais juste à l'instant. Et donc, t'as fait quoi depuis un mois, j'ai vu spaghetti à la merguez. T'as plus des plats orientaux que t'as mangé depuis le début du confinement ou tu prends toujours autant de plaisir à... Non, ma belle-mère, par exemple, ce midi, je peux te dire ce qu'on va manger. Alors, il y avait une grande discussion sur savoir ce qu'on a mangé parce qu'on avait du poulet. Elle fait très bien le curry de poulet parce que tu vois, elle est à la Réunion, souvent, l'île Maurice et tout ça, avec des achats de légumes, tu vois, du petit piment. Est-ce que tu fais curry poule avec du satini de tomate? Non, de rougail tomate. Enfin, c'est quoi? Non. Alors, curry poule, donc c'est curry poulet, satini, c'est le mélange tomate, piment. Oui. Là, la recette que je viens de donner, c'est la recette de Made in Maurice. Ouais, tomate cassée avec des épices. Ouais, ça, c'est pour rafraîchir un petit peu, même si c'est pimenté. Ouais, c'est ça. Mais finalement, ce sera des brochettes marinées de poulet, voilà, avec du combava, avec du gingembre, voilà, avec du citron. On a de la chance d'avoir des combavas ici. Donc, tu vois, on les prend et on les râpe. Donc ouais, est-ce que Bordeaux, ça te tente, toi, de venir découvrir un peu ce qui se fait à Bordeaux? Est-ce que toi, tu as l'envie de revenir passer ce week-end et de bien manger, boire, t'éclater, te faire plaisir? Ah oui, grave. Alors, moi, déjà, il y a plusieurs objectifs. Déjà, j'adore la région. Franchement, je kiffe la ville. La ville, c'est magnifique. Là, on y est allé en octobre de l'année dernière, septembre, octobre, ouais, avec mon fils et ma femme. Elle était au tout début de sa grossesse. Et on était allé voir Alexandre Plancard, le joueur de l'UBB, dont la femme, Julie, qui est ma meilleure copine, attendait son petit garçon, Léopold, pour les emmener. Et on était allé les voir avec eux pour découvrir Bordeaux déjà. Et on a kiffé. Franchement, c'est trop beau. On a trop bien mangé. Franchement, c'est super. Alors, je me souviens plus le resto. On est allé dans un très bon resto italien, Place des Grands Hommes. Je sais plus comment ça s'appelle. Bonjour. Je sais plus quoi. J'ai plus le nom en tête, mais c'était super. Franchement, on avait très très bien mangé. Et le vin, la gastronomie, des vrais cannelés, parce que t'en as qui sont dégueux. Mais t'as toujours cette guerre à Bordeaux et tu plus Bayardran que la top cuivrée. C'est Bordeaux et Bordeaux et le cannelé, c'est une guerre. Ça, ouais, j'ai l'impression. Et Bordeaux, alors moi j'y suis allé pendant quand même quelques temps, dans mes jeunes années d'étudiant, et notamment j'étais venu pour les fêtes du vin, je sais pas comment vous appelez ça. Oui, la fête du vin, oui, au mois de juin, t'as toujours une année sur deux la fête sur les quais, la fête du vin. La fête sur les quais, c'était juste génial, pareil, avec des échoppes partout, où tu kiffes, tu manges trop bien. Et pareil, avec ma femme, on était allé dans le Médoc, pour le coup, à Mistrac. Et on était allé visiter le château Comté-Canet, où on avait fait des dégustations, on avait très très bien mangé là-bas. Enfin, franchement, elle est géniale, c'est trop beau, c'est trop bon, on a vraiment envie de s'installer, la ville est belle, et ouais, très bien. À Paris, le truc c'est que Paris, moi c'est juste pour le boulot, mais sinon c'est parti de Paris. Si tu plutôt un plat, tu serais quoi? Wow, c'est dur, franchement, là, c'est très très dur. Parce que, moi je sais, c'est le plat de ma mère, et c'est celui qu'on mange. Si j'étais un plat, parce que ça me représente bien, c'est le couscous, franchement, vraiment. C'est celui, je trouve, qui est mieux les cultures, c'est convivial, tout le monde aime ça.
roboratif, c'est idatif, franchement, moi, c'est ça. Franchement, je trouve que c'est ça. Alors, question pour un divorce, c'est ta mère. Est-ce que tu serais prêt à écouter d'autres couscous ou tu es toujours à aimer celui de ta mère? C'est la grande question qu'on se pose tous, tu sais. Alors, tu sais quoi, je vais te dire un truc, c'est comme je disais, là, je suis chez ma belle-mère et ma belle-mère, elle fait très bien manger, elle fait aussi le couscous, tu vois. Elle est née son beau-père était pied noir algérien et ma belle-mère, pareil, elle est née en Afrique, bref, elle a des influences, elle fait super bien manger et elle fait très bien le couscous aussi. Mais évidemment, à ma belle-mère, je dis que le couscous de ma mère, c'est meilleur parce que c'est le meilleur. Donc, tu vois, j'en mange d'autres. Je lui dis à ma mère, ça lui fait de la peine, mais je la rassure en lui disant que ça reste le meilleur aussi. La famille, la famille et la cuisine, c'est la même chose. C'est l'échange, le partage et la convivialité. C'est exactement ça, et je trouve qu'il doit y avoir une directrice, c'est un peu ce qui fait notre palais. Moi, tu vois, mon père, j'ai plus de rapport avec lui, ça j'en parle jamais, mais j'ai plus de rapport avec lui depuis maintenant beaucoup d'années. Voilà, c'est son choix, mais je vais pas rentrer là-dedans. Mais il y a un truc que je lui vois, quand je te dis que j'étais pas difficile et que je mangeais tout, il y a un truc qui m'obligeait à faire quand j'étais plus petit, même s'il était très dur avec moi, c'est qu'il m'obligeait à goûter. Tu vois, les enfants, ils disent « Ah, j'ai pas envie de manger ». Il me dit « Tu sais quoi ? Tu manges, et si t'aimes pas, tu as le droit de le laisser, mais tu me dis pourquoi t'aimes pas. » Et tu sais quoi, en fait, il m'a fait goûter tellement de choses en m'obligeant finalement, mais tout n'est pas en terminé. Donc ça change la perspective des choses. Résultat, j'aime tout maintenant, je mange de tout. Et ça je lui dois beaucoup. Évidemment, le traceur, il est très familial, et c'est un peu ce qui te donne les bases de ce que tu aimes, de ce que tu manges. Donc c'est pour ça, c'est très identitaire, quoi. C'est la famille, c'est ton socle. C'est la première personne à te donner à manger quand tu viens au monde. Je sais de quoi je parle, parce que là, ça va nous arriver. C'est ta maman, tu vois, que ce soit au sein ou le biberon, c'est elle qui te nourrit. Donc, c'est les premiers marqueurs, ils sont comme ça, tu vois. Alors, moi, ça m'a fait très plaisir aujourd'hui, Thomas, de te recevoir dans ce numéro de Bordeaux Food en compliment. On peut se dire, moi, j'ai toujours suivi les aventures de l'Expresso. Tu vois, moi, je suis un gros amateur d'anglais. Ça me manque, le jeudi soir sur Bein. Le champion est fini, donc le PSG, on te revoit bientôt, peut-être septembre, octobre au commentaire. Malheureusement, ça c'est des conjectures, hein, évidemment. Tu vois, le sport va reprendre quand tout ça sera terminé, et on a bien compris que c'était clairement pas la priorité, même si les enjeux et l'économie du sport est quand même très importante. Mais clairement, il y a d'autres enjeux qui sont beaucoup plus fondamentaux là. On ne sait pas. Voilà, si ma passion est mise en suspens. C'est un manque, hein, clairement, c'est une frustration, mais il y a des choses tellement plus importantes. Nous, on a de la chance d'être à Bein, d'être vraiment encadrés, protégés par notre société. Il y a des qui sont vraiment beaucoup plus critiques que la mienne. Donc moi, je mets ça entre parenthèses, c'est une frustration, mais tu sais quoi, les frustrations, c'est facile à laisser de côté. Peut-être avant. Mais toi, tu as un objectif en ce moment, c'est la naissance de ta petite fille, incessamment sous peu, donc t'es comme t'es dans les starting blocks, prêt à partir sur une belle aventure. C'est ça, tout est prêt. Mon fils, il a 4 ans et demi, on va avoir une fille. Donc c'est juste génial. Là, effectivement, il reste plus que 7 jours jusqu'au terme. Donc ça va vraiment arriver incessamment sous peu. Donc, ouais, donc lui aussi est excité comme une puce. Ouais, j'ai trop hâte de la rencontrer. Et puisqu'on parle de nourriture aussi aujourd'hui, bon, les situations d'accueil dans les maternités, elles sont très particulières. Donc il y a peut-être d'aller-retour, il y a d'habitude. Donc pareil, tu vois, on parle de nourriture. Ma femme, elle a dû se priver de choses pendant 9 mois, et elle avait envie de trucs. Mais comme il n'y a pas de réseau et comme il n'y a pas de possibilité, moi, après la naissance de ma fille, ça change. Là, dans les prochains jours, 2 heures après, je vais devoir partir et je ne vais pas revoir ma fille et ma femme avant 3 jours. Donc ça, c'est difficile. Mais ma femme, elle va être toute seule. Donc on a préparé des gâteaux, on a préparé des trucs. Elle a mis une liste de ce qu'elle voulait manger dans la valise. Ça aussi, tu vois, on rapporte tout toujours à la nourriture. Hein. Mais c'est un peu le but aujourd'hui. Mais donc voilà, ouais, on est dans les starting. On a trop hâte, je suis au taquet. Là, ma femme a vraiment hâte, je ne te le cache pas, parce qu'elle en a ras-le-bol. Mais j'ai trop hâte, effectivement. Et comme je te disais avant, le but, tu vois, ça donne une perspective donc, par rapport à certains qui sont tout seuls dans des apparts, des trucs comme ça.
et pour qui c'est très dur mentalement, on a ce levier qui est juste fantastique. Dernière question qui est un classique chez Bordeaux Food. La gastronomie, pourtant, 3 mots, 3 phrases, ça représente quoi? Qu'est-ce que ça te fait penser? C'est la dernière question. C'est dur. Oh, je t'ai pas trop collé quand même aujourd'hui, je t'ai pas posé des questions trop. Je demandais pour décrire ça, quand je t'ai dit le partage, la gastronomie, la gourmandise, la convivialité. Ouais, c'est un peu ça. Je sais pas, moi, tu vois, je ne veux pas te répondre comme ça en 3 phrases, mais où c'est l'identité de cuisinier dont je t'ai parlé. Moi, tu vois, il y a un gars, je trouve, un peu comme toi, qui me fait adorer la cuisine. Il y a plein de trucs en ce moment, surtout dans le confinement. Il y a un mec qui s'appelle Hervé Cuisine que j'adore. Ultra généreux, il est super sympa, il est chaleureux, il est drôle et tout. Il y a une soirée vidéo, mais qu'il le sache, moi, si dans une autre vie, je veux être François Régis Gaudry, c'est mon idole, quoi. Je l'adore, j'adore sa façon d'envisager les choses, sa manière de parler de la nourriture, sa poésie dans les mots, dans les textes, sa douceur, sa sensibilité. Bon, moi, tout ça, ça se rapporte à la cuisine, donc quelque part, je te réponds. Et puis, nouvelle cuisine, soit de nouveaux lieux, des restaurants et de nouveaux chefs aussi. Franchement, moi, depuis tout petit, j'ai pas grandi dans une famille qui avait forcément les moyens. Ma mère, elle avait une vie assez chiche, quoi. Rien à voir avec le pois chiche, hein, mais quand même. Donc, c'est découvrir des restaurants. Ça aussi, c'est un vrai kiff. Franchement, il y a un dernier restaurant dont j'ai pas parlé, mais à Aix, pareil, dans les Lodges Sainte-Victoire, le restaurant du chef, pareil, son chef étoilé était face à la Sainte-Victoire. La cuisine est ultra inventive, c'est spectaculaire, c'est magnifique, pareil, avec des produits locaux. Donc, dans les Lodges Sainte-Victoire, et tu vois, c'est des dégâts. Ça aussi, c'est une... Thomas Ferrovitch, si vous aimez le handball, les merguez et les bonnes choses, c'est la personne qui vous invite à votre table pour passer un bon moment. Moi, je voulais te remercier, Thomas, d'avoir accepté l'invitation de Bordeaux Food à tenir Bordeaux Food en confinement numéro 4. Avec plaisir, c'est moi qui te remercie de parler d'autre chose que de sport. Et comme tu as pu le constater, j'adore le manger. Et passer après Alexis Braconi, que je kiffe aussi, pareil, je suis ses lives, il est un peu barré, et j'adore sa personnalité. Donc, c'est un honneur. Alexis Braconi, je me dis, je dois normalement déjeuner avec lui bientôt, parce qu'il est confiné au Pays Basque. Ouais, je vois, avec son frère, je crois, ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, lui qui est le directeur du Cafos. Donc, on était parti sur l'Australian Touch mercredi. Cette émission sera retrouvée en replay sur Instagram en IG Live, donc en IGFP. C'était un plaisir. Mercredi prochain, on va parler de cuisine avec Chef Jésus. Vendredi prochain, on va parler de saké. T'es fan de saké, Thomas? J'adore, c'est très délicat, c'est très fin, avec des trucs magnifiques qui se rapportent un peu au whisky, enfin, pas au whisky, mais en tout cas dans la manière. On peut penser le saké, c'est, tu sais, pour voir les filles à poil au fond du verre. Bah, si tu t'arrêtes à ça, t'as rien compris au saké. Donc, tu sais quoi, je regarderai avec plaisir. Ben, prépare tes questions, on reçoit Chloé Casablanca qui est saké sommelière. Et elle a une entreprise de saké qui s'appelle Otsukimi. Super, j'espère qu'elle va pas se faire saké. Oh, on va passer à un sacré moment. Oh là, ça vole là. Dans une heure. Qu'est-ce qu'on mange, Eric, à midi? Dans ton Dup and Food Gorilla Basque? Tortilla? Beggy Aoundi. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est un gros calamar. Alors, c'est Eric qu'on retrouve dans une heure et ce soir le comité de salut public. Moi, je vous dis à mercredi. Bonne journée, bon week-end et portez-vous bien, on se 1er mai. Salut les mamies! Ça y est.